donc on en est à 10 participants et puis effectivement, donc Marie nous a dit qu'elle était avec Yamina, donc ça fait 11 participants avec Yamina. Donc on va pouvoir démarrer dans un tout petit instant. On voit que parmi vous, vous êtes différents réseaux, hein. Il y a des personnes du département du Maine-et-Loire qui sont présents aujourd'hui en grand nombre, puisque Charlotte, donc Marie, Yamina, et puis il me semble Pauline. On a également Frédéric du réseau des Greta, Géraldine de la région, Laura de la mission locale, Florence de Pôle emploi, et puis la Chambre des métiers de l'artisanat aussi qui est représentée. Donc, alors vous voyez sur cette interface en dessous l'écran vidéo, il y a une fenêtre de conversation où vous allez pouvoir réagir tout au long du webinaire, poser vos questions. Voilà, si vous avez des précisions aussi, ce qu'on vous dit pendant ce webinaire fait écho à des expériences sur le territoire ou à des initiatives, n'hésitez pas à partager ça également avec les autres participants. Donc voilà, il est 11h02, on va démarrer. Donc bienvenue sur ce webinaire dédié à la filière agroalimentaire. Donc aujourd'hui, pour évoquer cette filière, j'accueille Marie et Louis de Ligéria. Bonjour à tous. Donc on va dérouler un certain nombre d'éléments sur le secteur agroalimentaire, pouvoir aussi vous présenter des vidéos en espérant que techniquement tout se passe bien. Et puis voilà, l'idée c'est qu'on aura aussi une phase un petit peu de vous interroger sur voilà, vous, comment vous travaillez sur l'accompagnement des publics dans le secteur agroalimentaire, pour permettre de voilà, voir quelles sont les représentations, comment on peut essayer ensemble de peut-être changer le discours sur cette filière-là aussi, et de faire évoluer les représentations sur ce secteur d'activité. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Marie pour peut-être se présenter et puis ensuite pouvoir nous dire voilà, c'est quoi quand on parle d'industrie agroalimentaire, de quoi on parle. Ok, donc juste pour me présenter, Marie et lui, je suis coordinatrice emploi, formation et communication au sein de Ligéria. Pour ceux qui ne connaissent pas cette association, Ligéria, c'est l'association régionale des entreprises alimentaires de la région. Notre mission, c'est de représenter la filière, les entreprises, leurs produits, leurs métiers, de mettre en relation en fait ces entreprises. Donc nous, on le fait au travers de commissions, d'événements, de groupes de travail, et l'objectif, c'est de faire émerger des problématiques communes. D'accord. Et à ce moment-là, essayer de mettre en place des actions collectives pour traiter de thèmes particuliers. On touche toutes les fonctions de l'entreprise, pas seulement les dirigeants. Ça peut être les achats, la qualité, les fonctions. D'accord. Donc c'est accompagner entre guillemets les entreprises de la filière agroalimentaire dans leurs évolutions, dans leur développement. Exactement. On est sur tout ça, ouais. D'accord. En faisant appel à des experts sur des thématiques précises pour voilà, les accompagner sur des thèmes vraiment d'actualité. D'accord. Ok. Donc la première slide effectivement qu'on vous propose, c'est effectivement se rappeler déjà ensemble, voilà, de quoi on parle d'industrie agroalimentaire, de quoi on parle. C'est important de bien se rappeler que l'industrie alimentaire, c'est l'activité de transformation. C'est pas, ça n'inclut pas au sens propre du terme l'agriculture, l'élevage, c'est vraiment l'activité de transformation. Donc en fait, les fournisseurs fournissent les matières premières qui peuvent provenir de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, par exemple. Puis sont transformés et distribués ensuite à différents clients. On peut prendre l'exemple du blé qui viendra de l'agriculture, qui sera transformé en farine. Donc ça, c'est vraiment l'activité de l'industrie alimentaire, la transformation, et qui sera vendue. Alors pourquoi on parle d'eau triade en fournisseur et en client? Parce que si on prend cette farine, elle peut servir à nouveau de matière première pour d'autres entreprises alimentaires. Et ainsi de suite. Ça peut aller jusqu'à de l'assemblage, en fait, des activités d'assemblage, comme par exemple des sandwichs ou des burgers, où il n'y aura pas forcément de réelle transformation, mais on va quand même... Ça fait partie de la filière industrie agroalimentaire néanmoins, quoi. Voilà. Ok. Juste pour vous illustrer le secteur, on peut partir du secteur alimentaire en France. Oui.
donc avec plus de 17 000 entreprises, dont 98% pardon, de TPE et de PME. D'accord. Donc ça, c'est vraiment à noter. Ce ne sont pas les grands groupes qui dominent notre filière. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a un tissu de TPE-PME en France. Alors, quand on dit TPE-PME, c'est moins de 50 salariés? Moins de 250, d'accord. Ok. Globalement. Ouais, d'accord. Et 430 000 emplois. En France, ouais. Ok. Donc ce sont des chiffres de l'ANIA, l'Association nationale des entreprises alimentaires. Et quand ils présentent le secteur, ils le présentent au travers de quelques grands défis. Donc nourrir les hommes, donc nourrir 9 milliards de personnes en 2050, ouais. Soutenir la compétitivité des entreprises alimentaires par rapport évidemment aux autres entreprises dans le monde. Préserver les ressources de la planète, évidemment. Ouais. Et donc, protéger un savoir-faire culinaire français. Oui, d'accord. Et quelques chiffres sur l'export, parce que c'est un élément vraiment très important en fait, lié à la compétitivité des entreprises. Ouais, donc effectivement on voit que 21% du chiffre d'affaires de l'IA est réalisé à l'export, que c'est le 3e secteur contributeur à la balance commerciale française derrière l'aéro et la chimie. D'accord. Et que la France est donc le 4e exportateur mondial en termes d'industrie agroalimentaire. Ok. Donc si on poursuit effectivement sur le zoom sur la région Pays de la Loire, donc on voit que les industries agroalimentaires, c'est le premier secteur industriel régional, donc devant la métallurgie. C'est vrai que la métallurgie a assez dynamique aussi pour promouvoir ses métiers et puis attirer, puisqu'elle est aussi sur des tensions en termes de recrutement. Mais voilà, c'est important de rappeler que finalement le premier secteur industriel régional en nombre de salariés, c'est bien l'agroalimentaire. En nombre de salariés, tout à fait, en sachant que la Bretagne, c'est la première région, premier rang en fait français, concernant l'agroalimentaire. Nous, on est 2e en fait en nombre d'emplois, donc précisé pas en nombre d'entreprises. D'accord. Par rapport aux autres régions françaises. Ouais, d'accord. Donc si on passe sur la slide suivante, ça permet effectivement de voir comment ça se répartit, alors à la fois sur les différents départements au niveau de la région par taille d'entreprise, et puis éventuellement sur les différents secteurs de la filière agroalimentaire. Donc, je vous laisse commenter un petit peu, mais effectivement on voit que la viande, c'est une des activités majoritaires en Pays de la Loire. Ouais, donc là en fait vous avez les principaux secteurs d'activité en Pays de la Loire. C'est important d'avoir ça en tête parce que en fonction du secteur, du type de produit qui est produit, justement, les métiers ne vont pas être exactement les mêmes, l'environnement ne va pas être exactement le même. Donc en Pays de la Loire, l'activité est quand même majoritairement autour de l'industrie des viandes. Ouais. On a ensuite 2 autres activités qui sont très fortement représentées, donc tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et pâtes alimentaires. Ouais. Et l'industrie du lait, donc fromage, yaourt, lait, poudre infantile, etc. Ouais. Et dans autres industries alimentaires, on va retrouver tout ce qui est produits élaborés et plats préparés qui sont aussi fortement représentés sur notre territoire. Avec des grandes enseignes qu'on citera peut-être tout à l'heure, mais et effectivement on voit aussi que les aliments pour animaux, donc que ce soit les animaux d'élevage, j'imagine, ou donc font partie aussi de cette filière de l'industrie agroalimentaire. Et puis en termes de répartition sur le département, et on voit effectivement que la Sarthe se distingue un petit peu par rapport aux autres départements avec un nombre d'emplois qui sont un peu plus dans les grosses entreprises que à la différence de la Mayenne, de la Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée. C'est sa particularité, on le verra juste après. Ouais. Ok. Donc effectivement cette carte pour redire aussi comment le secteur alimentaire en Pays de Loire se distingue sur les différents départements. Donc effectivement avec ces diagrammes qui permettent de voir la part de la viande sur les différents départements, la part de la boulangerie, etc. Et puis vous voyez aussi sur cette slide, on est en gros à 10-15 000 salariés par département, puisqu'on a des diagrammes qui sont un peu plus gros, par exemple sur la Vendée, mais globalement, effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'agroalimentaire, c'est présent sur tout le territoire régional, en tout cas. Complètement, avec quand même une concentration sur les 3 départements du Sud. Ouais.
47, 49, 85. Mm, Donc en fait, globalement, sur l'ensemble de la région, le premier secteur, ça reste donc l'industrie des viandes. mm. Donc on inclut la charcuterie dedans. Ouais. Et puis ensuite, donc vous voyez, il y a dans le sud une forte représentation de tout ce qui va être boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et pâtes alimentaires, qu'on retrouve beaucoup moins dans le nord. Et inversement, tout ce qui est industrie du lait va être davantage présent dans le nord du département. Notamment en De la Mayenne, région. effectivement, ouais, d'accord. Et alors du coup, j'en profite puisqu'on parle effectivement de viande, de charcuterie, de boulangerie aussi. Est-ce que l'artisan boulanger, le charcutier traiteur, etc., est-ce que lui, quand il travaille les produits, etc., est-ce qu'on considère que c'est de l'artisanat ou est-ce que ça fait partie de l'industrie agroalimentaire? Vous venez de le dire, en fait, c'est un artisan, donc C'est un artisan, donc ouais. il n'est pas pris en compte dans ces... non, c'est c'est une autre activité, une quoi. autre activité, Ouais, exactement. d'accord. Et du coup, Pardon, je pas de reviens en souci. arrière. Juste deux petites dernières précisions. Donc, comme on le voyait tout à l'heure, la Sarthe avait une particularité. C'était en termes d'entreprise, en fait, une majorité d'entreprises. Avec beaucoup de salariés, plus de plus de 250. 250. Ouais, tout à fait. Dans le secteur de la viande, qui est largement représenté en Sarthe. On va penser notamment au groupe LDC, Oui. qui est fortement présent et qui explique cette petite particularité du département. Et l'autre particularité, c'est notre département, donc ici au Carré-Forêt, donc la Loire-Atlantique, Ouais. qui est le département qui est grosso modo le plus homogène en termes d'activité. D'accord. Et on voit qu'effectivement, en Vendée, il y a une part de boulangerie, pâtisserie assez importante. Et puis les autres produits alimentaires aussi, ce que vous expliquez, les plats préparés, etc., qui sont un peu plus importants également, quoi. Et la Vendée qui est quand même le département où il y a le plus d'activités industrie agroalimentaire, en nombre de salariés en tout cas, sur la région. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà, vous, des réactions ou des questions par rapport à ces premiers éléments. Voilà, c'est un panorama un petit peu régional de l'activité. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, hein, vous avez la fenêtre conversation sur la droite de votre écran et vous pouvez à tout moment réagir et nous poser des questions par rapport à ça. Donc on en vient aux familles des métiers. Donc quand on parle des métiers de l'agroalimentaire, de quoi on parle? Donc vous allez nous dire un petit peu, voilà, dans ce secteur d'activité, qu'est-ce qu'on retrouve comme métier? On va retrouver des métiers qui sont transverses aux différents types d'industries, comme au travers des métiers de la production, conducteurs de ligne, opérateurs de production, etc. Des métiers de la maintenance aussi qu'on va retrouver dans tout type d'industrie. Ouais. Achat logistique également, et des fonctions transverses puisque ça reste des entreprises comme les autres. Ouais. Donc on va trouver également donc, tout ce qui est fonction support, commerce, marketing, ressources humaines, informatique, etc. Ok. Là, ce qui est important de retenir, c'est que la production, c'est là où on retrouve le plus gros des effectifs, puisque on est sur une activité de transformation, donc de production évidemment. Donc c'est là où il y a le plus de besoins en nombre, en quantité. Ouais. Malgré, j'imagine que depuis quelques années, il y a une certaine automatisation des process, de la production, etc. Mais elle est encore forte. Il y a une forte demande en être humain, ouais. Quand même. Alors, on peut peut-être parler rapidement de l'accès au métier. Oui. Donc, il y a évidemment le cursus scolaire, on vous donnera des exemples juste après. Oui. Du CAP à l'école d'ingénieur pour la plupart des familles de métiers présentées là. Mais pour certains métiers, notamment en production, il n'y a pas forcément de qualification acquise. Ça peut être de la formation interne. Il y a des métiers qui sont très accessibles à des publics ou non qualifiés ou en réorientation, comme l'opérateur de production, l'agent d'entretien, des personnes qui se réorienteraient par exemple vers des métiers de cariste. On va aussi les trouver magasiniers dans notre secteur. Donc n'hésitez pas à penser à la filière pour les réorienter.
Et on va voir effectivement que ce soit, je pense, hein, sur opérateur de production, sur les métiers de la logistique également, que souvent l'accès à un premier emploi dans le secteur agroalimentaire, ça va passer par l'intérim. Et effectivement, voilà, des prérequis qui sont assez bas et en tout cas en termes de formation, de qualification, quoi. Oui, alors on pourra en reparler tout à l'heure, mais en effet, l'intérim, en fait, c'est un outil de recrutement dans le sens où il y a tellement peu de candidats, le vivier est tellement pauvre, en fait, que les entreprises ne trouvent pas les candidats. Donc elles font appel à cet outil pour Ouais, faire venir trouver des candidats. ok. Donc ce qu'on peut noter sur cette slide, donc, qui est extraite de l'enquête BMO 2019 de Pôle emploi, Ouais, donc il y a un potentiel, je dis un potentiel de 5000 projets de recrutement au Pays de la Loire. d'accord. Donc pour 2019 ou pour 2020? Euh, Parce que ouais, l'enquête BMO 2019, du coup, est-ce que c'était pour des projets de recrutement 2019, vous savez pas? Non. J'ai plus en tête, Ouais, je ok. préfère pas dire de bêtises. Ok. Donc dans les métiers les plus difficiles à recruter, donc là où il y a vraiment le plus de besoins, Ouais. c'est vraiment technicien de maintenance, mais ça c'est transverse à toutes les industries, opérateur de production. Et on va aussi parler de conducteur de ligne qui est souvent en fait la suite logique d'une personne, d'un opérateur qu'on va faire évoluer. La difficulté, c'est de trouver des personnes qui soient autonomes, qui arrivent à s'adapter facilement aux machines, à l'évolution en fait finalement technologique des machines. D'accord. Et il y a aussi en fait des métiers qu'on n'associe pas forcément d'emblée à l'industrie alimentaire, mais dans on manque, pardon. Ouais. C'est tout ce qui va être boulanger, pâtissier et cuisinier. D'accord. Et qui sont généralement associés à l'artisanat, Ouais. mais qui sont des postes aussi indispensables dans les entreprises. Dans l'industrie agroalimentaire, d'accord, ok. C'est pas forcément orienté vers les entreprises agroalimentaires. Donc effectivement, on a Florence de Pôle emploi qui nous dit que ben voilà, les besoins en main-d'œuvre, c'est bien les besoins de 2019. Donc c'est une enquête qui a été faite sans doute en fin 2018. Merci Florence à vous de ce complément d'information. Ok. C'est ce qui est super. Réponse en direct. C'est ça. Et donc effectivement, hein, je vous redis, la fenêtre conversation, elle est là pour ça, pour contribuer et pour poser vos questions éventuellement. Donc ce qu'on voit aussi hein, sur cette slide, c'est que les recrutements jugés difficiles à l'occasion de cette enquête, il y a 75% des recrutements qui ont été jugés difficiles. Un nombre d'emplois saisonniers aussi qui est assez important, ça structure quand même un tout petit peu plus de la moitié des postes sont saisonniers. C'est évidemment dû à l'activité des entreprises, avec par exemple les fêtes de fin d'année, où il y a une hausse de production, sur certains types d'industries, l'été ça peut en être d'autres, etc. Et puis, mais bon, voilà, du coup, on peut dire un peu plus de la moitié d'emplois saisonniers, mais ça veut dire qu'il y a aussi pour des gens qui chercheraient des emplois durables dans le secteur agroalimentaire, il y a aussi des besoins pour des gens qui sont prêts à s'engager sur des carrières plus longues entre guillemets. Ok. Donc sur les formations, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Donc on a pris deux des grandes familles des métiers de l'agroalimentaire. Donc la production, on voyait tout à l'heure, c'est 60 à 65% des effectifs. Et donc on voit effectivement qu'en termes de formation, on va trouver des formations qui vont du CAP à l'école d'ingénieur. Et même, on l'a dit tout à l'heure, hein, que les postes d'opérateurs de production peuvent être accessibles sans qualification. Et donc on a illustré avec deux exemples, donc le bac pro pilote de ligne de production et le BTSA sciences et technologies des aliments spécialisés. Qui font partie des formations, on va dire scolaires, qui permettent d'accéder à ce type de poste. Ouais. Il y a des personnes, je crois, du réseau des CFPPA, donc pas hésiter, pareil, à compléter si vous le souhaitez. Je pense notamment au BP IA, donc industrie alimentaire, qui est proposé par exemple à Saint-Herblain et pas que, qui permettent d'accéder en quelques mois à ces métiers de production. Ouais, d'accord. Et puis donc en maintenance, évidemment, puisque c'est
un métier qui est très très recherché dans l'industrie. Il faut une formation quand même plus technique, enfin de base. Ouais. On peut pas arriver en tant que technicien de maintenance sans connaître un peu d'électricité, d'électronique, Être en de capacité mécanique. Il y a quand même de faire des diagnostics ouais, il y a sur quand les même... pannes. Ouais. Exactement. Il y a quand même des compétences théoriques à avoir. Mm. Pour ça, il y a deux formations qui fonctionnent très très bien pour entrer dans ce métier. C'est le bac pro MEI, donc maintenance des équipements industriels, et le BTS maintenance des systèmes de production. Ouais. Qui sont deux formations qui semblent globalement très appréciées des entreprises. D'accord. Et c'est vrai que, alors je sais pas si dans les publics que vous accompagnez, que ce soit donc dans les départements, les missions locales, etc., vous avez des personnes qui, dans leur projet professionnel, peuvent être intéressées par des métiers un peu techniques, mais on entend hein, effectivement que sur la métallurgie, c'est aussi des postes qui sont recherchés fortement, et voilà, on est sur des postes qui sont transversaux, qu'on va retrouver dans les différentes activités industrielles, que ce soit plasturgie, agroalimentaire évidemment, et puis métallurgie, etc. Donc ça peut être des opportunités d'emploi et entre guillemets on leur court après les techniciens de maintenance. Oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chômage là. Pour les sortants de formation. Ok. Donc on va poursuivre en fait pour poursuivre on va vous proposer une vidéo de quelques minutes pour vous immerger un petit peu dans la chaîne d'une industrie agroalimentaire. L'idée c'est que ça puisse nous permettre voilà de se redire bah, c'est quoi aujourd'hui en 2019 une industrie agroalimentaire. En quoi ça consiste et puis quels sont aussi, vous allez voir dans cette vidéo les impacts aussi des nouvelles technologies, des outils qu'on peut utiliser, des attentes des consommateurs aussi. Donc je vais lancer la vidéo en souhaitant que oui. Juste pour préciser, donc là cette vidéo elle va permettre donc de resituer les métiers dont on vient de parler dans le contexte de l'entreprise et puis aussi vous faire rentrer au sein d'une entreprise alimentaire. Ouais, ok. Donc on lance la vidéo, alors en espérant qu'elle va pouvoir bien se diffuser. Si jamais il y avait le moindre souci, de toute façon on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Voilà, donc pour cette vidéo qui permet un petit peu d'illustrer voilà, les différents métiers qu'on peut retrouver dans le secteur agroalimentaire, peut-être vous pouvez nous donner quelques éléments pour commenter donc cette vidéo. Ce qui est intéressant, là, c'est que vous êtes entré dans une usine de fabrication de yaourt. Donc, tout ce qui touche au lait, en fait, on ne voit quasiment pas le produit, sauf à la fin. Ça va être principalement, comme vous l'avez vu, des tuyaux. Donc l'environnement de travail peut être très différent, par exemple, d'une entreprise de transformation des viandes qui va se rapprocher dans l'artisanat plus au métier de boucher et à l'environnement D'accord. associé. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez des réactions de votre côté sur ce que vous avez vu par rapport à la vidéo? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez, ce que vous représentiez d'une entreprise de l'agroalimentaire? Donc là, c'était un CFA en Auvergne-Rhône-Alpes qui a réalisé cette vidéo. Ouais. Et c'est vrai que nous, on l'utilise pas mal parce qu'elle est axée jeune et elle illustre plutôt bien l'ensemble des secteurs et pas seulement la production, la qualité. Il y a aussi dans les fonctions dans le support dont on parlait tout à l'heure, en tout cas commune à beaucoup d'entreprises comme technico-commercial, directeur marketing, etc. Ok, donc effectivement on a Géraldine de la région qui nous dit très intéressant, très bon support de com. C'est vrai qu'elle a un format qui est assez actualisé. J'en profite pour vous dire qu'on vous enverra le diaporama donc dans la journée ou demain avec un formulaire d'évaluation aussi sur le webinaire. Donc vous pourrez retrouver évidemment les liens vers ces vidéos si vous souhaitez les utiliser auprès de vos publics, des personnes que vous accompagnez. Et puis il y a Isabelle également de Catalyst qui souhaite réagir. Donc on va attendre de peut-être que vous réagissiez. Non, pas d'autres réactions pour l'instant. Alors sur la partie suivante, on va vous faire travailler un petit peu. L'idée c'est que on vous demande à travers ce. Alors pardon, je me suis trompé de slide, c'est ici. On va vous demander d'indiquer donc dans la fenêtre de conversation qui est ci-dessous, donc d'une part les arguments que vous utilisez aujourd'hui pour inciter des personnes à travailler dans le secteur agroalimentaire. Voilà, si vous avez des personnes avec qui vous évoquez ce secteur d'activité, comment vous faites pour les convaincre aujourd'hui? Et puis la deuxième question, ça va être les a priori négatifs et les freins que vous rencontrez pour orienter des personnes dans ce secteur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé et qui veulent pas y retourner, par exemple, ou est-ce que voilà, vous rencontrez des personnes quand vous évoquez ce secteur spontanément, elles ont pas très envie d'y travailler et pourquoi? Donc on va attendre vos contributions et l'idée c'est de pouvoir ensuite réagir par rapport à ces contributions. Ou si vous n'êtes pas directement en relation avec le public, c'est pas grave, ça peut être dans le cas où vous rencontriez du public en recherche d'orientation, d'information sur les métiers, pourquoi vous inciteriez ces personnes à venir travailler, au moins à se renseigner sur le secteur, et puis éventuellement vos a priori aussi. Oui, et ça peut être aussi également vos propres a priori. Ouais. Le fait de commencer sur les arguments plutôt qui incitent à... Qui incite à travailler dans ce secteur-là, ouais. Alors on va voir qui d'entre vous dégaine le premier. Alors Isabelle qui nous dit beaucoup les horaires en 2-3-8, donc ça j'imagine que c'est plutôt pas quelque chose qui incite les personnes, mais qui peut être un frein pour travailler dans le secteur agroalimentaire. On peut les lister, puis ensuite on fera une réponse comme vous souhaitez. Tout me va très bien. D'accord. Donc Marie du département du Maine-et-Loire qui nous dit ça recrute sans qualification, possibilité d'évolution de carrière. Donc ça fait partie des éléments qui pourraient encourager des personnes dans ce secteur-là. Myriam d'Ocapia, donc plusieurs postes dans les entreprises permet d'évoluer, d'accord.
Alors peut-être aussi si vous n'avez, si dans les personnes que vous rencontrez, le secteur d'activité, ce secteur d'activité ne revient jamais, ça peut être aussi intéressant de témoigner puis de dire bah voilà pourquoi est-ce que ça revient pas, est-ce que c'est parce que les personnes n'en parlent pas, c'est parce que vous en tant que professionnel vous n'y pensez pas forcément non plus parce que les modalités de recrutement par l'intérim ou enfin quelle que soit la raison en fait quoi, ça peut être intéressant aussi d'avoir vos témoignages par rapport à ça. De mon côté, j'ai fait une petite liste de 5 arguments plutôt pour et 5 arguments, 5 freins en fait qu'on peut rencontrer. Donc voilà, après On va rééchanger ouais on les par rapport confrontera entre à... Donc Charlotte, département des Maine-et-Loire, qui nous dit les freins et a priori négatifs, les horaires, la mobilité pour se rendre sur l'entreprise, l'intérim qui propose des missions trop courtes, d'accord. Marie, donc en négatif, les horaires, la mobilité car prérequis du permis B des entreprises, des conditions de travail, froid, station debout prolongée, contrat intérim. Ouais. Peut-être que pour le département 49, on peut préciser, je suppose que vous travaillez spécifiquement sur l'accompagnement des allocataires du RSA, il me semble. Et voilà, sur les questions de mobilité, ça peut être... D'accord. Donc, alors un petit message pour Marie, si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis donc, alors Frédéric Réseau des Greta, un retour d'expérience très récent d'un job dating organisé le 17 septembre pour former et recruter des techniciens de maintenance en Vendée. 9 entreprises présentes et seulement 4 candidats. Ouais. Donc effectivement, merci Frédéric, ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure sur les tensions sur le recrutement sur ce métier. Pas étonnant. Et on peut pas démarrer l'action de formation. Et donc Marie du Maine-et-Loire qui confirme que on est sur l'accompagnement des allocataires du RSA pour le département du Maine-et-Loire. Myriam Docapia qui nous parle aussi de la spécialisation qui remet en question le sens du travail et entraîne des problèmes de santé type TMS, troubles musculo-squelettiques. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres contributions de votre part sur ces questions? Pas beaucoup d'avantages là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si pour donner un petit peu mettre du baume au cœur pour la filière agroalimentaire, si vous y voyez des avantages, n'hésitez pas. Il y a quand même énormément d'hommes et de femmes qui nous nourrissent chaque jour. C'est quand même drôlement valorisant. Alors on a quand même effectivement dans les avantages ce qui a été évoqué sur la variété entre guillemets des postes de travail et puis les possibilités d'évolution. Ouais. Alors Myriam, vous nous interrogiez sur les a priori. Oui, mais alors effectivement Myriam, il y a aussi la question 1 sur les arguments que vous utilisez pour inciter des personnes à travailler dans ce secteur-là. Donc c'est pour ça, voilà, on s'intéresse au plus et au moins de la filière. Mais tous vos contributions sont bonnes à prendre. Peut-être on peut commencer Oui, un petit peu à pouvoir revenir sur les différents aspects. Alors je lis les 2 dernières contributions qui sont arrivées. Donc Florence, Pôle emploi, les entreprises de l'industrie agro sont diverses. Il y a beaucoup de métiers différents selon le produit fabriqué et en moins la saisonnalité. D'accord. Ok. Je vais essayer de reprendre un petit peu, ouais. Tout ça globalement. Mm. Déjà il y a l'avantage du nombre d'entreprises en Pays de la Loire. On peut parler de compétences transférables entre entreprises. On peut parler de mobilité géographique, si une personne est amenée à déménager, à suivre compagne, conjoint, etc. Elle pourra retrouver un poste de travail sur le nouveau lieu, voilà, compte tenu du réseau de TPE-PME. Ouais. Et en France, puisque l'industrie alimentaire est fortement représentée sur l'ensemble du territoire français. Ouais. On parlait de mobilité, en effet, on va contrebalancer avec la position géographique des entreprises qui est souvent rurale, évidemment. Il y a peu d'industrie en ville. Et donc, en effet, c'est souvent un frein. Surtout pour des personnes peut-être qui
se réorientent vers l'emploi. Par exemple, en effet, le permis de conduire et un véhicule personnel sont parfois demandés, ce qui peut compliquer le retour à l'emploi. Ouais, l'accès au travail, ouais, ok. Il y a évidemment en fait des contreparties à l'environnement de travail avec tout ce qui va être prime de froid, de nuit, d'équipement qui existent globalement. Donc on parlait aussi des compétences transférables évidemment entre entreprises. Et puis il y a un point très important dans notre secteur, c'est que on parle vraiment de carrière. Oui. C'est-à-dire qu'une personne qui va rentrer en tant qu'opérateur, par exemple, va pouvoir, il y a très forte chance qu'elle évolue. On le verra juste après avec le témoignage d'un salarié, Samuel, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, qui a commencé sans qualification particulière dans le secteur alimentaire et qui aujourd'hui, enfin même la vidéo commence à dater un petit peu, est responsable logistique et a 80 personnes sous sa responsabilité. Voilà, donc ça c'est quand même à soulever. En effet, en argument plutôt négatif, on va dire, il y a les horaires de 8, voire 3-8. Alors le 8 est quand même beaucoup plus utilisé que le 3-8. Il y a aussi des postes de jour au niveau par exemple du conditionnement. Il n'y a pas forcément de contraintes dans certaines entreprises liées aux horaires de production. Ouais. Pour tout ce qui est conditions de travail, donc environnement froid, bruyant, il y a des équipements qui sont mis à disposition pour diminuer en tout cas cette pénibilité. Alors j'avais noté travailler à la chaîne. Aujourd'hui, avec l'automatisation, il y a quand même la possibilité en fait je reprends. L'automatisation permet de supprimer certains postes très répétitifs ou très difficiles. La pénibilité, c'est pas évidemment encore complètement optimisé, d'accord. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Ils sont pris en compte, ouais. Et on parlait de l'intérim tout à l'heure. En effet, ça dépend des agences d'intérim, du mode de fonctionnement, de la saisonnalité aussi. Mais ça reste un outil de recrutement, comme pour l'exemple du salon du forum là, sur la maintenance. Les entreprises n'ont pas de candidats. Donc pour l'instant, c'est l'outil qui permet de sourcer en fait. De recruter. Et alors, c'est vrai qu'on avait une contribution sur la question de l'intérim tout à l'heure, effectivement, au niveau de la durée des missions. Est-ce que alors c'est peut-être difficile de parler d'une façon générale sur ce qui se passe, puisqu'on a vu en plus il y a des activités saisonnières, mais est-ce que facilement les personnes peuvent accéder à des missions d'intérim qui vont durer 1 mois, 2 mois, ou avec des perspectives comme je pense à l'aéro, des choses comme ça, où les personnes savent que même si elles commencent sur une mission d'intérim, si tout se passe bien, ça peut durer 18 mois. On est sur les mêmes réalités dans l'agroalimentaire ? Ouais, je pense que ça peut aller facilement jusqu'à 6-8 mois. D'accord. Avant d'envisager un recrutement en CDI. D'accord. Il y a aussi effectivement des missions intérim qui peuvent se transformer du coup sur des recrutements pérennes ensuite. Et on va retrouver aussi tout ce qui est dispositif d'intégration des nouveaux salariés. Donc les intérimaires sont considérés comme nouveaux salariés, donc dans les entreprises en tout cas où il y a ces dispositifs qui sont mis en place, en tout cas ils participent à ce genre de dispositif pour leur permettre d'avoir une meilleure connaissance globale de l'entreprise et être formés au poste. En fait. Alors c'est vrai que dans la slide qu'on avait préparée effectivement avec les arguments en faveur et les arguments plutôt en défaveur du secteur, on avait mis donc dans les plus la mobilité. C'est vrai que ça peut être favorable, ce que vous disiez effectivement, le fait qu'il y ait des entreprises
disséminé sur l'ensemble du territoire et ça Oui, permet en cas de mobilité de retrouver un emploi facilement. Mais c'est vrai que c'est aussi en défaveur dans le sens où il faut pouvoir accéder parfois en horaire décalé à en l'emploi. milieu rural, tout à fait. On voit qu'un dans les Mm. contributions, la question de l'environnement de travail, est-ce que si c'est froid, si c'est bruyant, etc., c'est pas trop ressorti, mais c'est effectivement plus la question de la mobilité notamment. Et effectivement, je vois une des contributions de Marie qui nous dit le permis, c'est pas parfois, c'est vraiment très régulier. Il y a Oui, aussi besoin que les mm. entreprises avancent sur ces aspects de mobilité, Clairement. le covoiturage, alors PDE, plan de déplacement des entreprises, et ce n'est pas propre au BRSA, ouais, tout à fait. Mm. Et puis, ce qu'on a vu également comme contribution, c'est Isabelle de Catalyst qui nous dit la filière recrute cependant pour des personnes en reconversion salariée, difficile de tester les missions intérim. Oui. Ouais. Donc effectivement, C'est que c'est c'est un peu le principe, mais dans tout secteur où on veut le beurre et l'argent du beurre. Donc, une personne qui n'a pas d'expérience, évidemment, va moins attirer l'attention. Mais en même temps, il faut la laisser commencer. ouais, ouais. Donc effectivement, Mm. et puis donc Florence de Pôle Emploi qui nous dit à Pôle Emploi nous recrutons beaucoup pour ce secteur via la méthode donc la MRS qui commence à être Mm. connue, la méthode de recrutement par simulation qui donne la chance à tout à chacun quel que soit son parcours professionnel. Donc effectivement c'est quelque chose que vous connaissez ce dispositif. Ouais. Et enfin, c'est pas mal parce que ça permet aussi d'aborder les savoir-être, savoir-faire comportementaux qui peuvent être attendus euh, dans ce secteur. Comme il y a des notions de production, il y a des notions donc indispensables de ponctualité, de régularité à avoir. Donc déjà, c'est sûr que si vous avez en face une personne qui semble pas fiable en termes de voilà, ponctualité, d'horaire, etc., ça va pas forcément être évident de l'orienter vers ce secteur-là. Ouais. Euh, Et à l'inverse, ça peut permettre du coup de passer, enfin de mettre le CV de côté, puis de prendre, enfin de voir réellement les aptitudes de la personne à occuper un poste dans l'agroalimentaire, quoi. sur les gestes, l'habileté, Le comportement, la cadence, parce que oui, ça, enfin, voilà, on peut pas le nier, il y a une certaine cadence à avoir. Donc, un rythme de travail qui est attendu, est-ce que ouais. la personne va être en mesure de suivre un rythme soutenu ou pas? Ça peut permettre de tester et voir si ce secteur peut être fait pour elle ou pas. Alors, effectivement, Marie, donc du Maine-et-Loire, demande comment Marie aborde la question de l'attractivité avec les entreprises de ce secteur, donc le secteur agroalimentaire. Eh bien, on travaille un petit peu sur tous les fronts à la fois. Ouais, Alors déjà, au sein de Nigeria, on essaye de les inciter à participer davantage à des salons de l'orientation et de l'emploi. ouais. Donner une visibilité déjà au secteur, quoi. Oui, Ouais, complètement. ouais. Donner de la visibilité. Ensuite, l'étape d'après, c'est ouvrir leurs portes pour justement que le public, donc au sens large, hein, puisse voir concrètement comment ça se passe à l'intérieur, quels Et sont les métiers, l'environnement de travail. Et concrètement, aujourd'hui, vous sentez que là, il y a une écoute, les entreprises commencent à prendre conscience qu'effectivement, il va falloir faire cet effort-là ou... Oui, Ouais. oui, oui, oui. Il y a une volonté qui émerge de plus en plus de toucher des publics de plus en plus jeunes, donc à partir du collège, pour, alors, pas recruter évidemment immédiatement des jeunes, enfin, mais Mais dans le sens sensibiliser, travailler sur la tendance de food bashing actuelle, et puis voilà, ça hmm, se fait dès le plus jeune âge. Euh, on le voit par exemple sur les salons, il y a des parents en fait qui prennent presque leurs enfants en disant non, pas l'agro, quoi. ouais. Donc il y a aussi sur les parents où il y a un travail à faire. Euh, Sur la question de la mobilité, c'est aussi des choses que vous avez déjà travaillé avec les entreprises sur comment favoriser les covoiturages ou comment... on essaye, mais c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple à mettre en place, à faire entendre une entreprise que le permis et la voiture personnelle sont indispensables. Enfin, voilà, Hmm, 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 hmm. c'est assez compliqué. Il y a
des, des actions qui sont mises en place localement, qui vont pas forcément être au niveau de la filière même, ça va être plutôt sur un bassin très très local, où là il y a ce genre d'actions qui peuvent être mises en place. Mais c'est un gros travail qu'on a à faire là-dessus. Ouais. Y compris, effectivement, il y avait la piste du plan de déplacement de l'entreprise, mais j'imagine aussi de réfléchir parfois en termes de zone d'activité, puisque il y a peut-être des entreprises agroalimentaires qui sont un peu isolées, mais il y en a d'autres qui sont dans un écosystème aussi avec d'autres entreprises où il y aurait possibilité d'imaginer des mutualisations en termes de déplacement. Sur des zones d'activité, pourquoi pas mettre en place. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, mais pour l'instant, j'ai un peu de mal à mettre en place. Mais des navettes entre des zones d'activité et puis des points de covoiturage, Ouais. des centres commerciaux, des zones accessibles en fait. Ouais. Ou des nœuds entre guillemets de déplacement, transport urbain, des choses comme ça, pour permettre aux personnes d'accéder. On en est loin encore. Ouais. Et puis c'est vrai que dans un contexte où le taux de chômage en région Pays de la Loire, en tout cas sur certains territoires, est assez bas, du coup les publics entre guillemets disponibles aujourd'hui pour occuper des emplois, notamment de premier niveau, souvent la question du permis, etc., c'est des choses qui peuvent être problématiques. Complètement. Ok. Alors n'hésitez pas à continuer à réagir. On va passer sur la slide suivante. Alors la slide suivante, c'est aussi également une vidéo qu'on va vous proposer avec un témoignage. Marie en parlait tout à l'heure. Alors juste avant, donc une question de Myriam. Qu'en est-il des processus d'accueil et d'intégration dans l'entreprise? C'est vraiment propre à chaque entreprise. Globalement, les entreprises s'intéressent de plus en plus évidemment à tout ce qui touche à la marque employeur. Donc forcément, il y a la fidélisation aussi des salariés, le processus de recrutement, l'expérience candidat. Ouais. Donc ça se développe de plus en plus, mais il n'y a pas de généralité en fait, c'est vraiment propre à chaque entreprise. Et ce qui a été constaté aussi, c'est qu'il y a dans certaines entreprises un socle théorique et des difficultés à le mettre en place, à refaire descendre l'information. Des bonnes volontés, mais voilà, est-ce que ça se traduit, par exemple, ce que dit Myriam sur la question de l'accueil et de l'intégration, du coup, si ça relève d'un chef d'équipe ou d'un cadre intermédiaire, etc., est-ce que eux sont outillés, formés, est-ce qu'ils ont du temps libéré pour faire ce travail-là? Le dispositif porté par la direction, les ressources humaines, etc. Et ensuite, il y a le chef d'équipe qui doit, lui, appliquer ou Donc voilà, donc il y a encore tout un travail à faire en tout cas de co-construction avec tous les acteurs de l'entreprise sur ces modalités d'accueil et d'intégration et de sensibilisation. Ok. Et bien écoutez, on va effectivement vous montrer le témoignage donc de Samuel de l'entreprise Florine Michon, donc sur le territoire en Vendée, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors Samuel, il est sur la plateforme logistique. On parlait tout à l'heure de dispositifs travailler en fait sur l'attractivité de notre filière. Depuis 2007, on essaye de former autant que possible des salariés, donc sur tout type de fonction. Ouais. Pour devenir ambassadeur des métiers de l'IA. Ouais. Et Samuel est un de nos plus anciens ambassadeurs. Et donc, il est convié sur des salons pour intervenir dans des classes, faciliter des visites d'entreprise. Donc, on va écouter son parcours. Son témoignage, et puis donc on revient dans une petite minute. À tout de suite. C'est une veste de froid, Guillaume. Il fait 2 degrés. Ah d'accord. Il vaut mieux que tu mettes la veste. Ok, donc je la mets tout de suite. Moi, je suis sur la partie préparation de commande et la partie expédition. Alors le métier, c'est responsable d'équipe. On va travailler sur la sécurité. On va élaborer le planning des gens, toujours dans le but de satisfaire un maximum le client. Je suis arrivé en tant que préparateur de commande. J'ai suivi une formation de tuteur professionnel. Et au cours de cette formation, voilà, on a décelé quelques compétences qui pouvaient m'amener demain à un métier, pourquoi pas, de responsable d'équipe. Tu avais évolué au sein de ta boîte en fait. Ouais, exactement. Et à la base, j'ai 0 diplôme. Donc, je voulais être prof de sport. Et puis, voilà, je retrouve des choses que j'ai pu mettre aussi en œuvre avec le sport, avec le foot.
c'est transmettre mon savoir, mon expérience, le relationnel, le contact avec les gens, voilà. C'est des choses qui me sont assez chères. Le respect, la confiance, le dialogue, l'intérêt collectif. Je suis pas très loin de chez moi, j'ai à peine 10 minutes de trajet pour venir ici. Et puis ça me permet de pratiquer mon activité sportive assez facilement, favorite. Puis les journées se suivent et ne se ressemblent jamais. Peut-être que ça. Donc voilà pour cette vidéo, on va relancer la webcam pour que vous puissiez nous voir de nouveau. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette vidéo? Est-ce que vous avez un commentaire, Marie? Donc effectivement, vous me disiez un salarié qui est ambassadeur donc, sur la filière agroalimentaire et qui est sollicité parfois pour aller... Dans la mesure où ils sont disponibles, puisque c'est quand même sur leur temps de travail. Hein, des actions bénévoles. Donc c'est forcément mis en place en lien avec au moins les ressources humaines. Et l'accord de l'entreprise, effectivement. Ouais, tout à fait. Participer. Ça tend à se développer de plus en plus parce que les RH, par exemple, se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas être au four et au moulin et y avoir d'autres personnes capables de présenter l'entreprise, ses métiers, etc. Ça aide de pouvoir se dédoubler. S'appuyer sur ces... Puis aussi ces personnes qui sont effectivement qui peuvent d'autant plus parler du métier qu'elles sont dans l'atelier, concrètement en situation de production. C'est l'argument qu'on leur donne pour les faire participer à ce genre de formation. C'est que de toute façon, il n'y a pas mieux qu'un conducteur de ligne pour parler du métier de conducteur de ligne. Oui, tout à fait. Évidemment. Ok. Donc si on passe sur cette slide suivante, alors juste il y a un petit commentaire de Marie en attendant, on est moins sur un métier en tension contrairement aux agents de production, poste d'agent de production, donc effectivement c'est ce que vous constatez sur le... Entre quoi? Alors le métier qui est présenté dans la vidéo, donc en logistique. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Ouais, effectivement c'est... Là, l'idée, c'était de présenter en fait un salarié qui n'avait pas de formation spécifique liée avec le secteur agroalimentaire et qui a pu évoluer en interne. Voilà. Mais en effet, on n'est pas dans le même niveau de difficulté de recrutement. Ouais. Et donc avec ce que vous disiez en introduction juste avant la vidéo, que c'est une vidéo qui date un petit peu et qu'aujourd'hui, depuis la vidéo, il a continué à évoluer. Ouais, donc sur la partie plus logistique au sein de Flory Mission. Ok, donc effectivement, sur cette slide, l'idée c'était de pouvoir échanger aussi avec vous sur l'évolution des métiers du secteur, donc avec quatre aspects qui sont abordés. Donc d'une part l'automatisation. Oui, c'est un peu une slide d'ouverture pour parler un petit peu de l'évolution du secteur en fait. Donc on en parlait tout à l'heure, l'automatisation pour essayer en tout cas de supprimer certaines tâches difficiles ou répétitives et donc pour limiter autant que possible les TMS. Donc ça, le secteur tend vraiment vers ça. Transition numérique parce que oui, il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Alors on va trouver des choses, comme Pôle emploi travaille sur des mises en situation. La MRS, effectivement, voilà. Ouais. On va pouvoir trouver dans certaines entreprises des formations autour de tout ce qui va être qualité, hygiène ou sécurité, pareil en réalité virtuelle. La réalité augmentée arrive petit à petit dans les entreprises, mettons pour suivre le fonctionnement des machines au travers d'indicateurs visuels, donc en prenant par exemple une tablette, donc à travers l'appareil photo, en fait, scanner finalement l'environnement de travail et avoir des indicateurs qui apparaissent. D'accord. On va commencer à trouver des QR codes sur les machines. Ça peut être par exemple pour permettre à un technicien de maintenance d'avoir des tutoriels ou des informations sur la machine sans avoir à aller chercher
le manuel de la machine, Ouais. qu'il faut déjà trouver. Mmh. Ou alors ça peut être par exemple le cas d'une entreprise où les salariés en fait créent eux-mêmes leurs vidéos pour expliquer comment on met en route une machine, comment on effectue un changement de format, avec des vidéos en 360 degrés pour permettre aux autres collaborateurs, par exemple, qui peuvent changer de poste de travail ou aux nouveaux arrivants, d'apprendre et de réaliser ces tâches plus facilement. D'accord. Donc on en entend beaucoup parler, tout ce qui est transparence et qualité. Donc évidemment, il y a tout ce qui est adaptation de l'offre aux tendances du marché, les tendances du sans gluten, sans lactose, etc. Pour ne citer que ça. Vegan aussi, et j'imagine toute la traçabilité, ces questions-là. Ouais. Exactement, Ouais. tout ce qui est d'actualité. Aussi, elle se prête de plus en plus au jeu, par exemple des applications type Yuka, du Nutri-Score. Ça arrive de plus en plus. Elles savent qu'aujourd'hui, entre guillemets, il faut qu'elles tendent vers ces évolutions-là, parce qu'il y a des consommateurs, entre guillemets, qui vont, ça sera peut-être un critère dans leur choix. Exactement, suivre le mouvement, donc s'adapter. En sachant que les entreprises alimentaires, ce sont quand même un peu des mastodontes, et donc forcément, ça avance plus lentement qu'une entreprise, une start-up qui va être beaucoup plus agile et qui va pouvoir s'adapter peut-être plus facilement. Et puis enfin, évidemment, tout ce qui est énergie, environnement, avec tout ce qui va être démarche de réduction de la consommation électrique, ce sont des exemples, l'optimisation de l'utilisation du traitement de l'eau, des efforts en ce qui concerne la biodiversité, les nouveaux projets de construction qui sont pensés vraiment en lien avec l'environnement, tout ce qui va être autour de tout ce qui est gaspillage, pertes alimentaires. Donc là, il y a un travail qui est fait avec des startups qui émergent pour faciliter le réemploi, de produits, donc que ce soit dans la grande distribution ou l'agroalimentaire. Beaucoup de recherches aussi sur tout ce qui est emballage, évidemment, avec la question du plastique notamment. Donc voilà, l'idée c'était de vous donner des exemples d'évolution en fait du secteur, vers quoi tend en fait l'industrie alimentaire. Alors on a quelques commentaires, notamment Isabelle qui pose la question: y a-t-il des réflexions sur le plan de carrière d'un agent de production? Je reçois beaucoup de personnes en BC, alors bilan de compétences, qui en raison de troubles musculo-squelettiques sont licenciés pour inaptitude. Donc est-ce qu'il y a des réflexions sur les plans de carrière d'agents de production qui seraient en inaptitude du coup? Très certainement. Après, je pense que c'est vraiment propre à chaque entreprise. Dans la mesure de leur capacité à faire évoluer la personne au poste disponible. À mon avis, c'est vraiment, vraiment du cas par cas, en fait. D'accord. Et puis on a également une question donc de Yamina sur la mobilité, donc environnement et mobilité. Donc il y a une question autour de ça, effectivement. Ça peut être un enjeu peut-être aussi sur la question de l'environnement, de travailler sur la mobilité. Alors est-ce que c'est la mobilité des matières produites, des matières premières? Est-ce que c'est la mobilité des salariés? N'hésitez pas, Yamina, à nous éclairer sur le sens de votre remarque. C'est tout vu, à mon avis, c'est sur la mobilité des salariés, évidemment. Ça va être, par exemple, prendre en compte une sortie d'autoroute ou des choses comme ça. Mais encore une fois, sur tout ce qui est covoiturage, facilitation de l'accès, c'est un sujet compliqué. Ok. On attend que Yamina précise éventuellement, et puis qu'il y ait d'autres remarques également. Pour poursuivre, on vous indique ici qu'on a mis un certain nombre de ressources donc à la fin cette présentation, donc avec des sites internet que vous allez trouver, donc les liens se figurent dessus, vous pourrez retrouver un certain nombre de choses. Donc il y a le site Agro-Orientation, le site Ali-Métier, le site du ministère de l'Agriculture également. Sur la droite, vous verrez un
certain nombre de vidéos également qui sont indiquées. Alors sachant que les vidéos, vous pouvez en retrouver d'autres aussi sur Orientation Pays de la Loire et sur le site, le nouveau site du Carif qui va être livré donc le 30 septembre, Choisir mon métier, on pourra accéder également à des vidéos. Et puis on vous a mentionné également l'outil Repère Pays de la Loire, qui est un outil du Carrefour F également qui a été développé il n'y a pas très longtemps et qui permet de rester en veille par exemple sur un secteur, une famille de métiers, et puis de retrouver les différentes actus, et y compris sur un territoire donné, de pouvoir aller voir quelles sont les entreprises du territoire, etc. Je continue à parcourir les ressources qu'on vous a indiquées, puis ensuite on verra les derniers commentaires. Des études aussi qui ont été réalisées par la Chambre d'agriculture, par Pôle emploi, et puis en interne au Carrefour F sur le secteur, donc les liens pour retrouver ces études également. Et puis ensuite, vous allez avoir 2 pages sur les articles depuis janvier 2019 dans la presse quotidienne régionale sur l'agroalimentaire. Donc vous verrez que effectivement l'agroalimentaire fait parler dans la presse quotidienne régionale sur des implantations ou des besoins en recrutement d'entreprises, etc. On retrouve un certain nombre d'articles. On va prendre la remarque de Marie sur la question de la mobilité, et puis on va conclure dans quelques minutes puisqu'il est midi. Donc alors la question du taxi drone qui est posée par Isabelle de Catalyst. Alors je sais pas ce que vous entendez par là, effectivement. Peut-être que c'est un moyen de déplacement du futur qu'à imaginer, et puis donc également la mobilité à tous les niveaux, les circuits courts, les trajets domicile-travail. Et du coup, Yamina ou Marie demande c'est quoi taxi drone. Donc Isabelle, n'hésitez pas à préciser ce que vous entendiez par cette remarque. En tout cas, Bertrand et moi, ce qu'on espère, c'est que vous aurez des outils ou des éléments de contenu qui pourront vous permettre d'illustrer un petit peu mieux le secteur. Ouais. Avec ses avantages et puis ses inconvénients comme dans tout secteur. Ouais. Et alors, petite question justement, est-ce que vous êtes au service plutôt des entreprises? Est-ce que un conseiller qui aurait des candidats et qui aurait besoin éventuellement d'en savoir un petit peu plus, etc., peut vous contacter en direct, Ligéria, ou est-ce que vous avez... Complètement. D'accord. Complètement. On a organisé une fois avec Opcalim, donc à Fiat maintenant, une formation pour les conseillers de l'emploi. D'accord. Et de l'orientation. Accompagné d'une visite d'entreprise. Donc c'est des choses vraiment qu'on peut mettre en place, donc en fonction des disponibilités de chacun, des contraintes des conseillers aussi. Mais complètement. S'il y a des questions, peut-être qu'on remettra votre adresse mail dans le diaporama, effectivement, pour que des conseillers qui auraient besoin puissent vous contacter. Ouais. Il y a même des enseignants aussi qui nous contactent parfois pour donc soit intervenir dans les collèges, les lycées, mais ça peut être aussi organiser des visites, d'entreprise avec simplement des professeurs, par exemple. D'accord, ok. En fait, tout est possible. D'accord. Donc sur ce dernier écran, vous allez retrouver d'une part les prochaines actions de professionnalisation qu'on fait au Carrefour F. Alors on en a mis un certain nombre, sachant que vous retrouvez l'ensemble de l'offre de professionnalisation donc sur orientation, le site Orientation Pays de la Loire. Donc vous voyez le 3 octobre une formation sur élargir les choix professionnels, faire évoluer les représentations. Le 15 octobre un webinaire sur les repères territoriaux pour mieux connaître cet outil. Le 19 novembre, on refera un webinaire dédié au secteur d'activité. Cette fois, ce sera les métiers du bâtiment. Et puis, le 3 décembre, alors j'ai oublié le 5 novembre, un webinaire sur la VAE. Et puis, le 3 décembre, la première journée régionale des acteurs de la SREFOP, donc Stratégie régionale emploi, formation, orientation professionnelle, donc qui aura lieu à la Pommeraye. Donc voilà, pour toutes ces informations, pour les informations sur ces formations, rendez-vous sur le site Orientation Pays de la Loire et donc sur la page professionnalisation. Et puis en bas, vous allez avoir un questionnaire d'évaluation. Vous pouvez cliquer directement
sur le questionnaire et cliquez ensuite sur parcourir et ça va vous permettre directement de pouvoir nous donner votre avis sur ces webinaires. Donc en espérant que ça vous est effectivement ça vous a été utile pour mieux connaître ce secteur d'activité. Alors juste effectivement on reprend Isabelle donc Catalyst qui nous explique Taxi Drone, c'est un projet en cours sur Paris d'ici 2021. Donc effectivement, on est peut-être, on pourrait croire que c'est de la science-fiction, mais ça va prendre corps très rapidement, visiblement, et c'est peut-être un moyen de mobilité de l'avenir. En tout cas, on voit qu'effectivement, c'est une problématique qu'aura suscité pas mal d'échanges cette question de la mobilité, donc sur l'accès à l'emploi dans l'agroalimentaire. Merci à vous tous de votre participation, de vos contributions, vos commentaires, etc. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt sur une autre action de professionnalisation. Et puis je remercie Marie donc de Ligéria avec qui on a préparé ce webinaire. Non, merci pour l'invitation. C'est toujours intéressant de pouvoir présenter le secteur et puis donner des ressources à notre disposition. On vous envoie donc un mail avec le lien pour ceux qui n'auront pas pu éventuellement participer à l'évaluation tout de suite. Et puis, on vous envoie également le diaporama. Je vous reprécise que les webinaires sont enregistrés. Et puis, si techniquement c'est possible, on les met ensuite en ligne sur le site Orientation Pays de la Loire. Donc, si vous avez des collègues qui n'auraient pas pu suivre le webinaire, qui seraient intéressés de le voir a posteriori, c'est possible également. Voilà, bonne journée à vous tous et puis à bientôt.